fin. Moi, je suis un enseignant, donc j'aime beaucoup faire prêcher avec des matériels didactiques. Je suis un peu pédagogue, amen. Papa, viens ici. Il y a Christian, tourne, tourne. Non, non, regarde, papa. Avance, papa, avance encore. Viens, papa, sois derrière lui. Lui, maintenant, c'est un croyant. Il y a Christian, c'est son frère. Maintenant, le frère Omeonga, lui, tu n'es pas, hein, mais tu joues le rôle. Lui, il joue le rôle de l'esprit familier, d'un démon. Amen, hein? Qui a possédé la vie de papa Jean-Luc? Amen, avance, papa. Maintenant, lui, papa Jean-Luc, ne sait pas que les démons, les esprits familiers ont pris le contrôle de sa vie. Parce que sa maison était nettoyée, ornée, mais vide. Maintenant, lui, il est rentré dans la vie de papa Jean-Luc. Maintenant, papa Jean-Luc, ils vivent bien avec le frère Christian. Ils se parlent, ils se côtoient, ils vivent très bien. Les relations sont bien. Mais maintenant, ce que Christian ne sait pas, que dans la vie de son ami, il y a un esprit qui est rentré. Maintenant, lui-même, les concernés, ne sait pas qu'il y a un esprit qui est rentré en lui. Alors, je ramène ça même dans le mariage. Lui, c'est un mari, lui, c'est une femme. Il a épousé une femme, mais il ne sait pas dans la femme qu'il a épousée, il y a un démon. Lui, c'est un mari. Lui, c'est une femme. Le mari qu'il a épousé a un démon. Maintenant, regarde ce qui se passe. Et ils se parlent bien. Maintenant, le démon qui est là va chercher à attaquer à Christian. Mets ta main, touche à Christian. Sois derrière. Il y a Christian. Tu vois? Maintenant, il y a Christian se plaint que papa Jean-Luc, pourquoi tu me tiens? Pourquoi tu me frappes? Lui-même ne sait pas. Maintenant, comme lui ne sait pas ce que le démon fait derrière son dos. Maintenant, papa Jean-Luc et papa frère Christian se plaint. Pourquoi tu es en train de me frapper? Mais lui-même, il est inconscient. Maintenant, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la conscience. Il ferme ses yeux. Maintenant, il opère. Maintenant, lui ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire derrière son dos. Maintenant, le démon qui est en lui attaque Christian tout le temps. Christian se plaint du comportement de papa Jean-Luc. Mais il ne sait pas. Maintenant, lui, il va commencer à dire à papa Jean-Luc. Papa Jean-Luc, tu es mauvais. Tu me frappes. Tu es mauvais. Tu m'insultes. Papa Jean-Luc, tu es mauvais. Moi, je suis ton ami. Pourquoi tu me traites comme ça? Tu m'humilies. Toutes ces choses que je viens de citer là. Tu m'insultes. Tu m'humilies. Maintenant, lui, il ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Maintenant, il va commencer à se plaindre. Mais il y a Christian. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Je t'ai pas insulté. Non, il y a Christian dit, tu es menteur. Tu m'as insulté, tu m'as fait du tout. Lui ne sait pas parce qu'on a couvert son intelligence. Et on a fermé ses yeux. Non, là où les démons s'installent, il ferme ta conscience. Il ferme tes yeux pour qu'il opère et que tu ne le saches pas. Non, lui ne peut pas, si lui, il ne couvre pas sa conscience, il va voir ce qui se passe. Il va dire, il y a quelque chose de bizarre dans ma vie. Voilà ce qui se passe dans le mariage. Même dans le mariage. Lui, c'est la femme, lui, c'est le mari. Les deux se mettent à se disputer. Vous vous disputez à quelle heure? Vous, ça arrive souvent à quelle heure? À 22 heures? Vous, c'est à 5 heures. Hein? Alors maintenant, à 2 heures du matin, les démons touchent la femme. Il dit, réveille ton mari, réveille-le. Quand il réveille, il y a Christian. Maintenant, il y a Christian, c'est sa femme qui parle. Mais ce n'est plus la femme qui parle. C'est les démons qui parlent. Tu te poses des questions. Est-ce que ça m'a déjà arrivé de parler avec les démons? Oui. Dans plusieurs cas. Les gens qui étaient en face de toi, tu n'as pas parlé avec des humains. Tu as parlé avec des entités spirituelles. Avec la voix humaine. Amen. Hein? Quand Jésus est allé vers le fou de Gadara, il passait. Maintenant, comme les démons qui contrôlaient la vie du fou de Gadara,
la vie du fou de Gadara. Ils ont commencé à dire à Jésus, pourquoi tu viens nous déranger? Alors que lui n'a jamais dérangé. Donc, papa, quand tu es possédé par les démons deviennent comme les chefs de ta vie. C'est eux qui décident. Et comme ils ont obscurci ton intelligence, les démons, s'ils veulent humilier une femme, ils peuvent, bien aimé, pousser papa Jean-Luc à aimer un mauvais garçon. Un garçon qui va l'humilier. Parce que l'objectif du diable, c'est d'humilier l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Alors, quand il s'installe, il va pousser cet homme à prendre de mauvaises décisions dans sa vie pour que lui puisse l'humilier. Les démons peuvent t'orienter vers une mauvaise femme, vers un mauvais garçon. Les démons peuvent te pousser à aller t'associer aux mauvais amis parce qu'il sait qu'il peut utiliser les mauvais amis pour te détruire. Beaucoup de gens dans l'église vont parler à son frère. Son frère va dire, moi je ne sais pas, c'est pas moi qui l'étais attaqué. Mais il dit, m'a attaqué, non. Parce que les démons, quand ils rentrent à toi, il prend ta parole, ta voix, ton image. Il prend tout ce qui est en toi. Il va l'utiliser pour détruire les autres. Maintenant, lui, quand il dort la nuit, lui peut utiliser des songes à papa Jean-Luc. Maintenant, papa Jean-Luc va voir les frères Christian. Frère Christian, j'ai eu un message. Je vis une vision. Je vis que cet homme-là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Cette femme-là, ce n'est pas la femme de ta vie. Si lui n'a pas le discernement, il va suivre l'orientation du démon. Tu vois comment les amis peuvent t'induire en erreur. Un ami qui est possédé par les démons qui l'habitent peuvent t'induire en erreur. Lui, il était assis dans son salon, il regardait la télé. Non, il y a Christian regardait la télé. Il regardait la télé. Le téléphone sonne. Le frère Jean-Luc lui dit, viens, frère Christian, habille-toi. On va aller chiller à la Chine. On va aller voir, il y a une dame qui m'a invité à aller manger. Je vais te manger. Alors que lui, tranquillement, il avait fini sa prière. Il est assis chez lui. Maintenant, papa Jean-Luc, ce que lui ne sait pas, ce sont les démons qui l'ont appelé. Maintenant, lui il vient avec sa voiture, il prend les frères Christian. Il commence à rouler. Ils arrivent sur l'autoroute ici. Maintenant, les démons qui sont là, leur objectif, ils voulaient tuer Y'a Christian. Mais Y'a Christian a vu papa Jean-Luc. Il n'a pas vu les démons qui sont là. Maintenant, en entrant dans la voiture de papa Jean-Luc, ils arrivent à l'autoroute. Et ils s'arrangent avec les esprits des eaux qui créent des accidents. La voiture fait une sortie de route, ça chavire. Ça chavire. Pendant qu'ils chavirent, et ils ont déjà prévu d'autres démons, ils vont dire, nous allons tourner la voiture. Vous allez achever Christian. Maintenant, lui ne sait pas. Mais heureusement, avant de sortir de la maison, il avait prié. L'auto chavire. Ils attaquent Y'a Christian pendant que l'auto faisait des shit. Mais Y'a Christian est couvert par une grâce de la prière. Ils sont incapables de la voir. J'ai une question. Comment je peux prêcher une telle prédication, mais toi tu es assis là, tu dors? Tu peux me répondre? Comment je peux être en train de prêcher comme ça, mais toi tu es assis là, tu dors? C'est normal? Amen. Amen. Hein? Dans le mariage, lui il est allé dans son mariage. Il aime beaucoup sa femme ou son mari. Mais le grand problème, il est venu dans le mariage avec des démons. Dans ce couple, il n'y aura pas 2 personnes. Il y aura combien? 3 personnes. Maintenant, cette femme, c'est une femme. Papa, moi, ce qui me fait mal, tu vas trouver. Maintenant, les démons aiment toujours détruire tout ce qui est bien. Ils ont trouvé cette femme, elle est belle, elle est douce, elle est serviable, elle est bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus, ils ont contrôlé sa vie. Maintenant, tout ce que lui fait, il aide les gens. Il fait du bien aux gens. Mais tu vas trouver qu'il y a quelque chose en lui qui va commencer à détruire tout ce qu'ils font.
tout ce qu'ils font. Papa, si je vous enseigne ces choses, je sais pourquoi. Les esprits familiers sont à la base de la destruction des églises. Ces démons-là, ils peuvent vider une église. Amen. Hein? Dans le mariage, lui, il est allé dans son mariage. Il aime beaucoup sa femme ou son mari. Mais le grand problème, il est venu dans le mariage avec des démons. Dans ce couple, il n'y aura pas 2 personnes. Il y aura combien? 3 personnes. Maintenant, cette femme, c'est une femme. Papa, moi, ce qui me fait mal, tu vas trouver. Maintenant, les démons aiment toujours détruire tout ce qui est bien. Ils ont trouvé cette femme, elle est belle, elle est douce, elle est serviable, elle est bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus, ils ont contrôlé sa vie. Maintenant, tout ce que lui fait, il aide les gens. Il fait du bien aux gens. Mais tu vas trouver qu'il y a quelque chose en lui qui va commencer à détruire tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Papa, si je vous enseigne ces choses, je sais pourquoi. Les esprits familiers sont à la base de la destruction des églises. Ces démons-là, ils peuvent vider une église. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Je suis en train de conclure, je suis à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Même une église peut être vidée en un jour par les esprits familiers. C'est eux qui sont à la base de la division dans nos familles. C'est eux qui sont à la base de problèmes dans nos couples. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt. Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance, le discernement. Alors ici, lorsque le démon est entré à Simon-Pierre, Jésus a regardé Simon. Il a dit, il n'a pas parlé à Simon, mais il a parlé à l'esprit qui était derrière Simon. Il a dit, arrière de moi qui? Maintenant, je te pose la question. Est-ce que toi, tu es capable de voir Satan derrière quelqu'un qui parle? Est-ce que tu es capable de voir les qui cesse d'être dans la poussière? Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être.